Évangile de Luc, le chapitre 1, du verset 34 à 38. Évangile de Luc, chapitre 1, du verset 34 à 38. Ok. Il est dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On dit Amen. Amen. Vous asseoir, mes bien-aimés. Alléluia. Vous avez remarqué que le même texte que nous avons utilisé le dimanche dernier, c'est à peu près le même texte que nous utilisons encore aujourd'hui. Nous allons continuer de parler de la grossesse dans laquelle se trouve, on dit, le dimanche dernier, il y a une grossesse dans laquelle se trouve le shalom de Dieu, la paix de Dieu, la prospérité de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il y a une grossesse dans laquelle se trouvent les grâces de Dieu. Hein? Amen. Parce que c'est cette grossesse-là, c'est la seule grossesse qui exprime la foi en Dieu. Hein? Contrairement à la grossesse qui exprime plutôt l'incrédulité, parce qu'elle est une grossesse, comme on le voit, qui n'est pas le produit de la parole de Dieu, mais qui est le produit de la conception que l'homme a de la parole de Dieu. Alléluia. Amen et Amen. Alors, mon sujet ce soir, parce qu'on est encore dans la nuit, c'est ce que Marie a dit ici. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Amen. Donc, quand l'ange l'a visité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. La question qu'elle a posée à l'ange, c'est dit, je suis vierge. Hein? Alors, comment ça va se faire pour que je puisse porter cette grossesse? Parce que ici, il est question d'une grossesse particulière. Amen. Amen. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc, on parle ici d'une grossesse particulière. Une grossesse dans laquelle se trouvent les promesses du règne. Quand on dit grossesse, ça veut dire qu'il y a un enfant. Tu comprends, non? Maintenant, quand on dit une grossesse dans laquelle se trouvent les promesses, ça veut dire qu'il y a une grossesse dans laquelle se trouve l'enfant. L'enfant qui doit régner sur les autres hommes. C'est cela qu'il est question ici, non? On dit, il régnera sur la maison de Jacob. Donc on parle ici d'une grossesse dans laquelle se trouve la promesse de l'enfant qui doit régner sur les autres hommes. Tu as compris maintenant, non? Donc Marie qui est vierge, c'est comment ça va se faire pour que je puisse porter cette grossesse? Comment ça va se faire? Parce que je suis vierge. Hein? Pour que je puisse porter cette grossesse et puis enfanter. Hein? Cet homme, ce fils qui doit régner sur les autres hommes. Parce qu'il y a une race d'hommes qui doivent régner sur les autres hommes. Lui là, il est le commencement. Il n'est même pas le commencement puis la fin. Ça dit ça commence avec lui
Et puis maintenant, ça va venir sur toi. Voilà. Il y a une race d'hommes. Eux là, ils doivent régner sur les autres. Mais cette race d'hommes là, ils ne sont pas le produit de n'importe quel process. C'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de toute la Bible. Si tu as lu la Bible que tu n'as pas encore compris ça, relis encore. Relis. La grossesse même était un mystère. Grossesse même, en temps normal, même grossesse même là. Hein? Voilà, en temps normal même, ta femme même veut que tu t'en vas, même et puis elle tombe enceinte, même et puis elle enfant, tout ça, mais il y a quelque chose. Toi-même là, ça te dépasse. En temps normal. Hein? On dit 9 mois. Le docteur dit que c'est tel je vais accoucher, c'est pas vrai. Hein? Et là, on rentre dans le domaine du mystère de Dieu. Tu vois, non? On rentre dans le domaine du mystère de Dieu. Comment ça se fait que c'est un garçon? Comment ça se fait que c'est une fille? Tu vois, non? C'est bizarre. Comment ça se fait que c'est un garçon que la femme l'est enceinte? Toi, tu peux expliquer ça? Tu peux venir expliquer ça à quelqu'un? Il y a un scientifique qui peut nous expliquer ça. Non. Ça nous dépasse. Mystère de Dieu. Donc, ici, il est question de la grossesse et par le moyen duquel est révélé le mystère de Dieu. Mais quel mystère? Le Fils qui doit régner sur les autres hommes. Je dis, il y a une race d'hommes. Il y a une race d'hommes. C'est aussi des hommes. Hein. Celui-là, non. C'est aussi des hommes. Mais eux, ils vont régner sur les autres. Ils vont régner sur les autres. Donc Marie dit, comment ça va se faire? Pour que je puisse avoir cette grossesse. Et nous, on va te montrer aussi comment ça va se faire pour que toi aussi tu portes cette grossesse. Ce n'est pas elle seulement qui doit porter grossesse, toi aussi. Non seulement tu dois être le fruit de cette grossesse, mais toi-même tu dois porter cette grossesse. Les frères, si tu n'arrives pas à porter cette grossesse, ou bien tu vas dans la mauvaise église, ou bien ton pasteur là c'est un faux. C'est un faux pasteur. Il faut lui dire c'est un faux pasteur. Il ne connaît pas la Bible. Il ne connaît pas encore la Bible. Il ne sait pas de quoi la Bible parle. Amen. Donc, Marie, elle était vierge. Hein? Et puis la Bible dit ici, elle était vierge, une vierge fiancée. Verset 27. Auprès d'une vierge, l'ange est venu auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Tu vois ça, non? Amen. Pourquoi elle était vierge? Est-ce que c'était un hasard pour le... Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était par chance que l'ange l'a trouvée vierge? Tu vois, non? Est-ce que c'est par chance que l'ange est venu et puis par chance, il a trouvé, elle est vierge? Non, elle était vierge parce qu'elle-même, elle s'est gardée vierge pour attendre. Pour attendre qui? Pas pour attendre n'importe quel homme. Pour elle, là, l'homme qu'elle devait attendre, là, c'est Joseph. C'est pas n'importe, c'est pas, elle m'a dit, je ne devais pas se fiancer à n'importe qui. Hein? Pour le mystère de Dieu, Marie peut pas être, si elle était fiancée à Guadio, mais si elle était fiancée à Daouda, elle ne serait jamais sortie dans la Bible. Jamais. 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 Deux, si elle n'était pas vierge, l'ange allait troubler sa maison. Lui cherche vierge. Tu as compris, non? Parce que, on va dire quoi? Elle devait être fiancée à celui qui allait être le père adoptif de cette grossesse. Matthieu 1,20, il a dit ici, quand Joseph lui, ça dit la grossesse était tellement mystérieuse que Joseph ne comprend rien dans fait de cette grossesse. Alors, on dit ici que, comme Matthieu 1, verset 20, comme il songeait à faire quoi? À se débarrasser de cette grossesse, de cette femme et de cette grossesse. Voici un du Seigneur lui apparaît ensemble, il lui dit, Joseph, fils de David. Il n'a pas dit, quand l'ange est parti parler à Marie, il n'a pas dit, Marie, fille de David. Jamais. Qui est fils de David?
Donc de par qui le fils là allait être fils de David. C'est lui là, l'homme là. C'est lui. C'est l'homme là. Joseph. Joseph. C'est pour ça que quand même il ne comprend pas la parole de Dieu, Dieu a dit que Dieu a eu pitié de Dieu, on n'a qu'à lui révéler le mystère. Dieu est venu à son secours, ici, c'est Dieu qui veut le sauver. Il vient le sauver de sa mauvaise compréhension de quoi? De la grossesse. Et lui, il a cru que c'était pas Dieu. Donc, Marie, première chose que je te montre dans la foi de Marie, que nous sommes en train d'étudier, mais voici la grossesse. Cette grossesse de Marie que l'Église doit aujourd'hui avoir. Si tu n'as pas cette grossesse, toi-même tu ne vas pas tu vas pas où Marie est partie là, tu ne vas pas là-bas aussi. C'est pas vrai. On t'a menti. On t'a pas bien enseigné l'évangile. Elle était vierge parce qu'elle attendait qui? Elle attendait qui? Son mari. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Non, il y a beaucoup de gens qui vont venir vers toi, ma soeur. Mais si tu dis que tu es une chrétienne, pourquoi tu te donnes à Quato, à Issa, à machin, tout ça, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. C'est que tu ne crois pas que Dieu va t'envoyer ton mari. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. C'est pour ça qu'en Israël, quand une femme, quand un homme mariait une femme, et qu'après il découvrait qu'elle n'était pas vierge, disons ça ici, tu vas voir ce qu'il dit ici dans Deutéronome 22, le verset 20 à 21. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, donc si elle ne s'est pas trouvée vierge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est une incrédule. Elle ne croit pas que Dieu va lui envoyer son mari. C'est pour ça qu'elle allait chercher son mari. Non, tu n'as pas besoin de chercher. Dieu lui va t'envoyer. Donc reste vierge dans l'attente de qui? Ton mari. Maintenant, si la jeune fille, on dit si elle n'est pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en se prostituant dans la maison de son père. Tu vois ça, non? Bien, maintenant, tu vois, quand l'ange est venu, il a trouvé Marie elle était quoi? Vierge. Deux, elle n'était pas seulement vierge, elle était fiancée à la personne qu'elle attendait. Joseph. Fiancée, ça veut dire elle avait déjà fait le feu. Elle avait déjà fait le feu. C'est ça, fiancée. Fiancée, c'est pas sa go. C'est pas sa go. D'ailleurs, on a lu tout à l'heure que quand l'ange est venu pour parler à Joseph, regarde le terme qu'il a employé, je reviens là-dessus, peut-être que je me suis passé rapidement. Matthieu 1, 20, il dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe, il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. L'ange lui dit pas Marie, ta fiancée. Non, lui dit Marie, ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment on dit ça pour que tu puisses comprendre? À quel moment le frère est considéré comme ton mari? À quel moment? À quel moment la sœur est considérée comme ta femme? Non, ce n'est pas le jour on fait le mariage ici et puis quand elle va vous bénir. Ce n'est pas à ce moment-là. C'est au moment où tu fais vœu. C'est-à-dire quand le frère vient vers toi pour te dire, la sœur, tu as mis dans mon cœur que toi qui es ma femme, je veux que tu sois ma fiancée pour commencer. Et puis toi, tu as ouvert ta bouche pour dire oui. Et que tu allais le présenter à tes parents.
tu es déjà sa femme. Déjà. Comprends ça. Comprends ça aussi, chrétien. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre comme ça en passant. Je ne commencerai pas assez sur le fiançailles. Je vais vous montrer. Tu vois, regarde ce que la Bible dit. Sa femme. Et si tu vas mettre dans Deutéronome 22, là-bas, le verset 23 à 24, la même chose est exprimée là-bas. Encore, avant qu'on ne revienne sur le sujet, c'est bien quand même que je fasse un petit détour. Hein? Deutéronome 22, 23 à 24 dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville. Et l'homme, écoute bien, et l'homme pour avoir désolé la femme de son prochain. Et l'homme, parce qu'elle a déjà dit, tu ne peux pas dire, c'est comme tu vois dans les églises, maintenant on s'amuse. Hein, on s'amuse. Il est fiancé à Yvette, dès maintenant. Il est fiancé à Colette, dès maintenant. Il est fiancé, donc toi, ton Dieu là, tu le pries comment? Et puis maintenant, quand tu es venu dire à la première soeur, c'est toi que le Seigneur dit que c'est toi qui est ma femme là. C'est quel Dieu tu avais prié? Et puis après, maintenant, tu dis encore à Colette, fais le même vœu. C'est quel Dieu tu avais prié? C'est quel Dieu? Et nous sommes dans l'église. Dans les églises, les gens font ça. Fiançailles, casse. Il refait fiançailles. Il peut être lui seul là, il peut être fiancé à ses soeurs. Et puis il va aller au ciel. C'était la parenthèse. Elle est refermée. Mais c'était bon qu'on ouvre, non? Amen. Alléluia. Donc Marie était déjà engagée à donner sa virginité à Joseph. C'est Joseph qui avait gardé sa virginité. Mais en attendant que le mariage ne soit célébré et que maintenant il aille maintenant vers elle, l'ange Gabriel lui arrive. Ah, tu vois comment Dieu lui fait ses jours. Son Dieu était une vieille fiancée. C'est là que Dieu lui vient maintenant. Au moins, elle n'était pas fiancée là. Dieu n'était pas venu. Hein. Dieu lui vient au moment où elle est déjà engagée. Hein? Pour lui dire que Dieu a besoin que tu lui rendes un service avec ta virginité. C'est le message qu'il est venu donner à Marie. Il a dit, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Donc tu ne seras pas enceinte après que Joseph t'ait marié. Tu seras enceinte avant que Joseph ne t'ait marié. Avant. Et tu enfanteras un fils. Hein? Regarde un peu le frère, la situation dans laquelle cette jeune fille se trouve. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais accepter, tu allais voir ça comme une grâce, ou bien comme la parole de Dieu est venue mélanger ta vie. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient souvent, nous devons choisir entre nos intérêts et les intérêts de Dieu. Nous devons choisir entre nos projets et le projet de Dieu. Son projet de fiançailles et de mariage avec Joseph. Et puis maintenant le projet de Dieu qui était là. Et le verset 38, chapitre 1 de Luc, elle dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Oh. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Oh, si seulement l'Église pouvait dire ça encore aujourd'hui. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Elle a vu qu'il y avait plus grand que Joseph, qu'elle devait servir. C'est ça, frères et sœurs. Et nous voyons qu'il y a plus grand que nos parents que nous devons servir. Nous voyons souvent qu'il y a plus grand que notre mari que nous devons servir.
nous voyons souvent qu'il y a plus grand que notre église que nous devons servir. Il y a plus grand que notre religion que nous devons servir. Il y a plus grand que nos intérêts à qui nous devons rendre service. Si, mon frère. Amen. Elle a compris qu'il y avait plus grand. Donc, il me soit fait selon ta parole. Elle avait ici, frères et sœurs, toutes les raisons de refuser. Je suis déjà fiancé. Comme je sais que je suis déjà fiancé. Non, elle ne refuse pas. La Vierge, elle reconnaît la parole. Elle dit Amen. La Vierge, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Donc, elle accepte cette grossesse. Et tout ce qui va avec cette grossesse. Amen. Les malaises qu'il y a dans la grossesse, la souffrance qu'il y a dans la grossesse, et toutes les sœurs, vous connaissez qui êtes. Vous êtes déjà passé par là, vous connaissez ces choses-là. Amen et amen. Mais ce dont je veux parler, quand Marie a accepté cette grossesse, est-ce que l'église de son temps, l'église où elle partait prier là, est-ce qu'ils ont accepté cette grossesse? Est-ce que son pasteur a accepté cette grossesse? Est-ce que les parents de Joseph ont accepté cette grossesse? Surtout comme venant de Dieu. Joseph lui-même, il a eu des difficultés à accepter cette grossesse. Il a fallu, comme on l'a lu tout à l'heure, que l'ange, Dieu vienne à son secours pour faire de lui un croyant. Sinon, il serait un incrédule. Mais lui, il a cru parce que la grâce a été faite. Mais l'église à laquelle eux, ils allaient là, est-ce que cette église a accepté cette grossesse? Est-ce que le souverain sacrificateur, est-ce qu'il a accepté cette grossesse? Est-ce que la famille, parce qu'elle rentre maintenant dans une famille, dans la famille de Joseph, bon, maintenant est-ce que la famille de Joseph a accepté cette grossesse? Lisons ici Luc chapitre 2, le verset 6 à 7. On peut commencer à lire verset 4. On dit Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, de la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Tu as vu, non? Sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota, elle le coucha dans une crèche. Pourquoi est-ce que l'accouchement s'est fait dans une crèche? Parce que il n'y avait pas de place pour eux où? Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Mais il n'y avait d'abord pas de place pour eux dans la famille de Joseph. Il n'y avait pas de place pour eux nulle part. Ça veut dire quoi? C'est sous-entendu qu'ils étaient rejetés. C'est sous-entendu qu'ils étaient quoi? Rejetés. Parce qu'en temps normal, tu vois, souvent quand on prêche, tu se dit que non, le gars il est né dans une crèche. Le gars lui-même qui a la crèche, c'est là-bas, sa femme à bouche. Hein? Posez-vous les bonnes questions quand même, vous aussi. Lui-même qui a la crèche là, lui qui lui a donné crèche là, demandez-lui, quand sa femme accouche, c'est là-bas, ils sont à faire bouger. Mais lire les lignes quand même chrétiens. Lire les lignes pour comprendre. Est-ce qu'un être humain accouche dans une crèche? Bon, s'il n'y a pas de place pour dans l'hôtellerie, mais il n'y a pas de place pour aussi dans la maison de Joseph, dans la famille de Joseph. Mais je crois que la famille de Joseph, c'est la famille de David, ce n'est pas des pauvres types. Il n'y a pas de place aussi là-bas. Mais il n'y a pas de place dans ce village où ils sont arrivés, il n'y a pas de place nulle part. Sauf où? Dans une crèche. Crèche, ça veut dire quoi? Là où sont les animaux. Là où sont les animaux.
Parce que la grossesse causait problème. Et ça, je vais te montrer ce matin. La grossesse de Marie, c'était ça l'opprobre que Joseph, en allant l'épouser, lui-même s'est mis dans le problème. Dans cette famille. Quand sa femme voulait accoucher pour aller dans le crèche, il ne venait pas garder notre joli nom. Joli nom de David. Ne devait pas mettre l'opprobre sur notre joli nom de famille. Parce que la grossesse causait problème. À qui? À l'église de ce jour. Qui n'a pas accepté cette grossesse. Parce que selon l'interprétation de la parole, cette grossesse était une grossesse qui était nauséabonde, il y a trop de péché dedans. C'était une grossesse qui gâtait le nom de Dieu. Ce n'était pas une grossesse à accepter. Et Joseph, il s'est entêté pour épouser cette femme, alors qu'elle est dans la tradition, une telle femme doit être bannie. Ils n'ont pas accepté la grossesse. Regarde mon frère, ma soeur. La grossesse dans laquelle se trouve quoi? Regarde. Amen. Qu'est-ce que c'est dans la grossesse? Le fils qui doit régner sur eux. Le fils qui doit les sauver. Le fils qui doit les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Tu as compris ça? Amen. Il ne pouvait pas accepter cette grossesse parce que les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées allaient contre les conceptions de la vie, les conceptions du mariage, les conceptions de l'enfantement, les conceptions de comment une femme doit tomber enceinte, comment la parole doit être prêchée. Ils ont refusé cette grossesse. Et c'était bien malheureux pour eux. Dans l'évangile de Jean, il est dit que la parole est venue vers les siens. Et les siens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas accepté. Jean chapitre 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens, au lieu de la recevoir, donc ils ne l'ont pas reçue. Ils l'ont chassée. Amen. Mais la bonne question est de savoir qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'Église peut accepter une telle grossesse? Tu vois, non? Amen. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, peuvent accepter de porter une telle grossesse? Moi, je te parle maintenant non plus de la grossesse de Marie, mais la grossesse dans laquelle il y a la promesse de l'enlèvement. C'est aussi une grossesse. Comme on va le voir. Alléluia. Parce que pour être enlevé, il faut porter la grossesse de l'enlèvement. D'ailleurs, pour tout ce que tu veux avoir, pour que tu puisses l'avoir, il faut porter d'abord la grossesse de la chose. Tu ne peux rien avoir si tu ne peux pas, si tu ne conçois pas la chose. Si tu ne conçois, celui qui a créé l'électricité n'aurait jamais pu enfanter l'électricité s'il n'avait pas d'abord conçu que ça existe. C'est possible, ça existe. Donc, tu ne peux rien avoir avant d'avoir de concevoir la chose. Et la chose que tu as conçue là, toi tu vois ça déjà dans ton esprit. Toi tu touches ça déjà. Les hommes ont dit ça n'existe pas. Toi tu sais que ça existe. Pourquoi? Parce que l'idée même a été déjà conçue en toi. C'est une grossesse. Amen. Comme dans le temps de Noé. Noé a pu créer l'âge parce qu'il a pu concevoir l'idée.
Amen. C'est ça. Donc il dit que la pluie existe. Ils disent que ça n'existe pas. Si la pluie existe, d'ailleurs, celui qui m'a dit que la pluie existe, là, il a conçu en moi un bateau que je vais enfanter. On dit que ce n'est pas vrai. Il dit, si, je vais enfanter un bateau. Je ne suis pas un charpentier, je ne suis pas un menuisier, mais je vais enfanter un bateau. Où tu as eu cette idée? Non, le Créateur a mis en moi une idée. Il a mis en moi une invention. Il a mis en moi quoi? Alléluia. Quelque chose que je vais produire pour sauver les hommes. C'est comme ça qu'on fait sur le plan même naturel. Hein? Les frères, tous les inventeurs là, c'est des gens qui ont produit des grossesses. Tu ne peux pas inventer quelque chose que tu n'as pas conçu. C'est conçu en toi. Amen. Et puis tu vas travailler pour enfanter ces choses, pour sauver les gens, pour aider les gens, pour rendre la vie des gens meilleure. C'est sûr. Tu ne vas pas inventer, du moins concevoir ces choses puis l'enfanter pour toi seul. Non. En général, quand tu fais ça, c'est pour aider la population, ton peuple, les gens de ton peuple, pour améliorer leur vie. Amen. Mais nous te parlons ici des choses de Dieu qui sont invisibles. Alléluia. Mais que nous ressentons. Mais pourquoi nous ressentons? Parce que nous portons déjà la grosseur de la chose. Personne ne peut arriver à l'enlèvement s'il ne peut pas concevoir cette idée en lui. Et comme il va, il faut y arriver. Pour y arriver, il faut qu'il enfante. Et l'enlèvement est d'abord sous forme de grossesse. La parole sous forme de germe. La parole sous forme d'idée. Dans la vie d'un homme. Alléluia. Et comment on va le voir, même sur le plan naturel, si tu tombes enceinte, ça doit changer ton comportement. Ça doit changer tes goûts. Pas moins que tu sois comme les jeunes filles de Dieu, elle est enceinte, mais elle continue de vivre comme si elle n'est pas enceinte. Elle veut toujours continuer de chauffer. Non, toi tu es déjà enceinte à la maison. Toi tu es enceinte, tu ne peux pas faire comme les autres à la maison. Même s'il y a 2022 qui arrive, toi, à la maison. C'est pas ça. Si, moi, si tu as un peu de cervelle, tu as un peu de cervelle en toi. Or, nous te parlons ici de ce qui a fait connaître Marie, ce qui a fait connaître Marie et ce qui a contribué au salut de Marie, ce qui a contribué à l'élévation de Marie. Quel est ce process qu'il a fait connaître? C'est la grossesse de Jésus-Christ. Ce n'est pas la grossesse des enfants de Joseph qu'il a fait connaître. Regarde, si elle avait refusé la grossesse de Jésus-Christ, elle ne serait jamais arrivée même au salut pour dire qu'on va la connaître. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Et la grossesse qu'elle a portée était le produit de quelle parole? Quelle parole? Qui est venu la prêcher? L'ange. Non, ce n'est pas n'importe quelle prédication. Ce n'est pas en récitant les 10 commandements qu'elle est tombée enceinte. C'est pas vrai. Tellement, nous on connaît les 10 commandements. Et puis après, on a dit que Marie est tombée enceinte parce qu'elle connaissait les 10 commandements. Non? Donc on connaît l'histoire d'Israël. Non, bon, t'as dit que c'est ça qu'il a enseigné? Non? Non, on connaît le catéchisme de l'église catholique. En bon, t'as dit que c'est l'église catholique qui l'a enseigné? Tu connais le catéchisme de l'église protestante, c'est bien. Tu connais le catéchisme de l'église catholique. Tu connais les catholiques. Tu connais notre Père qui a osé tout ça, machin, tout ça. Et tu crois en Dieu tout puissant. T'as dit que c'est ça qu'il a enseigné? Elle a décidé? Non? C'est la parole. Mais la parole de qui? L'ange qui a produit cette grossesse. Qui est capital, mon frère, ma soeur. Il passe pas à côté de ça. Ce message, relis-le encore. Relis encore. Hein, mon frère.
Bien, maintenant, pour y arriver, il y a deux conditions majeures que nous devons remplir. Deux conditions majeures que Marie a remplies, que nous devons remplir. Première condition, Marie était quoi? Quelqu'un peut terminer pour moi? Elle était quoi? Elle était quoi? Quand là, je venais, elle était quoi? Elle était une prostituée. Elle était quoi? Il faut parler fort, mais il faut parler avec conviction. Elle était vierge. N'est-ce pas? Elle n'était pas vierge bébé. Hein. Elle n'était pas un bébé vierge. Tu sais si non? Voilà. Elle était une adolescente vierge. Donc, elle avait aussi l'opportunité de donner sa virginité à Kwadou. Hein? À Daouda. Comme toi, tu as fait là. Elle pouvait faire ça. Non. Elle croit en Dieu. Elle a foi que son mari va venir. Joseph va venir. Mon Joseph va venir. Je garde ma vérité pour lui. Allez. Je t'ai dit qu'elle n'était pas fiancée à n'importe qui. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'était pas, si c'est pas Kwadjo, ça peut être Conan. Voilà. Pour elle, là, c'était pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. Si c'est pas Conan, si c'est Daouda, peu importe. Pourvu que Marie, c'est Marie. C'était pas comme ça. C'est pas Marie, c'est Marie. Parce que Marie, c'est pas Marie. Tu comprends? Femme aussi, c'est pas femme. Un chrétien ne peut pas se marier à n'importe qui. À moins s'il ne veut pas aller au ciel. Voilà. Si lui ne veut pas aller au ciel, là, il ne veut pas prendre. Ce qu'il veut, il fait il ferme ses yeux, puis il prend. Voilà. Là, il ne veut pas aller au ciel. Mais il connaît sa destinée. Il sait qu'il n'est pas n'importe qui. Ah, tu comprends? Donc, il ne va pas aller prendre une écriture. Quand tu vas à gauche et à droite. Mais comment vous allez, quelle fois vous allez donner pour ça? Regarde. Donc, deux conditions à remplir. Première condition, l'église épouse les chrétiens. Marie, si c'est une vierge, type du chrétien. Et le chrétien doit garder sa virginité pour qui? Jésus-Christ. Le frère, même si tu as faim, attrape ton cœur, reste vierge. Ah, c'est ça, non? Ah, tu n'as pas dit que tu es fiancé à Jésus-Christ? Ah. Mais c'est un faux type vient te blaguer. Regarde ton Jésus, il est parti, il va être oublié. Tu as vu comme la vie est dure. Vigiler, mais tu as fait quoi avec ça? Vigiler, ça c'est des trucs. Est-ce que ça on mange? Si on mange ça, c'est une valeur. C'est une valeur. En Israël, dans l'Ancien Testament, on ne dotait pas les femmes de seconde main. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans la Bible, on ne dote pas femme qui n'est pas vierge? Est-ce que vous savez ça? Vous savez? C'est dans la loi de Moïse là. On ne dote pas femme qui n'est pas vierge. On ne dote pas. C'est femme de seconde main. Tu vois, non? C'est-à-dire, je prends un exemple. La soeur, elle était vierge et puis elle s'est mariée au frère et le frère est mort. Mais si un autre frère veut la marier là, il ne dote pas. Il ne la dote pas. On ne dote pas femme 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comment on fait là? Non. Non. On dote la dot, c'est pour les vierges. C'est pour les vierges. Ah, tu vois, non? Bon, mais nous ne parlons pas seulement de la virginité au sens propre. On parle de la virginité au sens figuré. Tu vois? Peut-être qu'un jour, on aura le temps de revenir bien là-dessus. Puis laisser les gens poser des questions. Ici, l'apôtre Paul dit ici, il parle ici de la virginité au sens figuré. La virginité du chrétien. Quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. Donc, la Vierge Marie, maintenant, on parle de la Vierge chrétienne, le chrétien, qui est une vierge. Vierge parce qu'il a été lavé par le sang. Vierge, ici, ce n'est pas virginité, tu vois, que toi tu regardes là. Virginité dans le sens où il n'a pas de péché. Il n'y a peu de défauts. C'est ça, Vierge.
comme une feuille vierge, comme un casier judiciaire vierge. Ici, c'est ce que ça veut dire. C'est pas vierge dans le sens où on a avec tu vois, comme les Arabes là, tu vois, non, elles sont fricotées aux États-Unis, quand elles veulent s'évader, elles reviennent, puis on fait les sujets esthétiques pour les ramener vierges. Non, non, non. C'est pas comme ça. Vierge par le sang de Jésus. Vierge par élection. Vierge par la puissance et la grâce de Jésus qui fait que quand Dieu lui te regarde, même si tu avais été prostitué, adultère, Dieu lui te regarde à cause du sang de Jésus, dit que tu es une vierge. Tu es une vierge. Alléluia. Je vous ai fait quoi? Parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ. Tu vois ça, non? Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. C'est-à-dire, il est en train de dire que la virginité qu'on t'a donnée là, il faut garder ça pour que dans l'attente de Jésus-Christ qui doit venir vers toi. On revient tout dans la loi. On revient dans la loi sous une autre forme. La vie là-bas, la vierge, elle attend son mari. C'est ça la foi. Mon mari va venir. Maintenant, c'est un temps. Quelqu'un vient pour essayer de la blaguer, comme on a vu dans la loi. Quelqu'un vient essayer de la blaguer pour lui prendre sa virginité et pour se battre avec lui. Et même s'il réussit à l'agresser, quand il finit d'agresser, elle sort dans la rue et crie devant tout le monde que le monsieur là m'a violé. Mais si jamais elle ne peut pas faire ça, et puis on se rend compte qu'elle a perdu sa vie, on la lapide. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas la foi. Elle n'a pas la foi, c'est une incrédule. Mais maintenant nous te parlons de quelque chose. La vierge qui attend Jésus-Christ. C'est la première condition à remplir. Comment cela va se faire pour que tu puisses porter cette grossesse vierge, vierge des nations, vierge chrétienne, vierge église de Jésus-Christ? Garde ta virginité. Garde ta virginité. Ne laisse pas ces faux pasteurs, ces voleurs venir te prendre ta virginité. Garde ta virginité. Tu vois, non? Parce qu'ils vont venir avec quoi? Une autre conception de la parole pour essayer de te faire quoi? Pour t'engrosser. Alors que ton mari, Jésus-Christ, lui n'est pas encore venu. Mais quand Jésus va venir et puis tu es déjà grosse, on fait comment? Tu as vu? Comme tu es une individu. Je vois que tu as dit que tu es fêté. Pourquoi tu n'as pas reconnu ça? Marie, l'ange est venu vers elle. Quand il a parlé la parole, ça c'est la parole de Dieu. J'accepte de porter cette grossesse. Alléluia. C'est ça? Donc, première chose, première condition à remplir, garde ta virginité. C'est pas facile, hein? Parce qu'on a vu la première femme, Ève. Et c'est de ça que Paul est en train de parler ici. La première femme, Ève. Il dit, si toutefois, de même que le serpent ancien, celui-ci est par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc il est en train de décrire une situation. Il dit, garde ta virginité. Je vous ai fiancé à quelqu'un. Maintenant, en attendant que la personne ne vienne, garde ta virginité. Parce que c'est comme, on peut dire quoi? C'est comme si on t'a donné un ticket, la soeur, le frère. Garde ça, il ne faut pas qu'il va te voler ça. Et maintenant, il te dit que, regarde, la première femme, Ève, le serpent ancien l'a séduit. Pour faire quoi? Pour lui prendre sa virginité alors que son mari n'était pas encore venu. Tu comprends? Tu vois le langage, non? Donc, avant que son mari ne vienne,
Elle était déjà quoi? Quelqu'un peut terminer pour moi? Elle était déjà grosse. Elle était déjà enceinte. Si. La première femme, séduit. Je dis que le mot séduit, c'est comme ensorceler. Hein? Quelqu'un à qui on a jeté un charme. C'est-à-dire que le gars, lui, il ne voit pas bien la chose. Si on l'a séduit. Le serpent l'a séduit. Séduit, c'est quoi? C'est ensorceler, fasciner, charmer. On dit que cet homme, l'homme, il a réussi à séduire ma fille. Ça veut dire quoi? Il a mélangé sa tête à telle enseigne qu'elle allait faire le mal pour en faire le bien. C'est ça, séduit. Donc, en ce moment-là, quand tu agis, tu n'es plus comment on dit ça? On dit ça là. Tu ne possèdes plus tes facultés. Il a réussi à lever tes facultés de bien réfléchir et de dire non. Et on voit dans les églises, les gens on leur levé le cerveau. Ils sont ensorcelés. Et ils appellent ça l'évangile. Ils appellent ça miracle. Ils appellent ça manifestation de l'esprit. Même dans le message, ça fait honte. Même dans le message, les gens disent ça, c'est Saint-Esprit. On t'a ensorcelé, on t'a séduit. Pour faire quoi? Pour te faire quoi? Puisque tu es une femme, toi tu es une femme. Le serpent, c'est un homme. Lui, si c'est pour te faire quoi? Si le pasteur vous séduit, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Laisse-moi dire ça comme ça pour que tu vas comprendre. Hein? C'est pour vous faire accepter ces idées. Donc en ce moment-là, vous n'êtes plus enceinte de Jésus-Christ. Hein? Vous êtes enceinte de Kwaku Daniel. Vous comprenez bien? Si. Maintenant, les enfants même que vous allez convertir, c'est les enfants de qui? Kwaku Daniel. Regardez. Vous voulez dire qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu, l'église est en train de grandir. Non. L'église est en train de grandir avec les enfants de Kwaku Daniel. Ce n'est pas les enfants de Jésus-Christ. Parce que les enfants de Jésus-Christ sont là. Ils sont le produit de la conception de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je te parle de quelque chose sur cette vie, mon frère. Oui. La première femme, d'ailleurs, c'est pour ça que, regarde ce que Dieu a maudit. Quand elle a commis le péché, donc ici dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Genèse 3, le verset 16. Il est dit ici, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Moi, je te pose la question, si tu ne comprends pas bien ce qu'on essaie de dire, pourquoi il n'a pas maudit sa bouche et puis il a maudit sa grossesse? S'il maudit la grossesse, c'est qu'il maudit quoi? C'est qu'il maudit quoi? Il maudit les enfants qui sont le fruit de cette grossesse. C'est pas une grossesse bénie. Hein? C'est pas une grossesse bénie. Non. Une grossesse qui est le fruit de l'incrédulité, sur le plan même naturel. Une grossesse qui est le fruit de l'incrédulité n'est pas une grossesse bénie. Ah, tu allais commettre adultère pour avoir l'enfant. C'est une grossesse bénie. Regarde. Tu allais te procéder pour l'enfant. C'est une grossesse bénie. Tu allais vivre de la dépouille pour avoir l'enfant. C'est une grossesse bénie. Dites-moi, c'est une grossesse bénie. Il y a des choses que Dieu a maudites dans sa parole. C'est-à-dire que toi, tu es tombé sous le coup de la grossesse qui est maudite. Hein, tu vois, frère? Il faut enseigner la profondeur de la parole et pourquoi Jésus est né autrement que comme ça. Comme ça. Parce que toute grossesse qui vient de cette façon-là n'est pas bénie. C'est pas béni. C'est pas béni. Hein? Amen. Donc, la première femme, Ève, elle n'a pas gardé sa virginité. C'est-à-dire qu'avant que son mari vive, elle connaissait l'histoire.
Adam connut sa femme, elle conçut un enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide éternelle, elle enfanta encore son frère Abel. Bon, nous qui sommes dans le message, on connaît bien ce qui s'est passé. Voilà, c'est-à-dire, avant que le fiancé ne vienne, elle était déjà enceinte de qui? Caïn. Peut-être grossesse maudit. Fruit de quoi? Incrédulité. À quoi? Parole. On va arriver tout à l'heure à l'église, depuis les chrétiens, tu vas voir que c'est la même chose. C'est le même fruit de l'écriture, la parole. C'est la même grossesse que les filles de Lot ont portée. Genèse 19, le verset 36. Les deux filles de Lot devaient enceintes de leur père. On dit qu'un enfant c'est bonheur. Enfant comme ça c'est bonheur. Ça c'est bonheur. Quel bonheur? Enfant qui a le fruit de l'inceste c'est bonheur. Réfléchis. C'est pas vrai. Tu n'as pas la promesse du salut dans ça. Enfant qui vient comme ça, il ne va pas sauver quelqu'un. Il va sauver. Lui-même il peut se sauver. Lui-même il a le fruit du péché. Il va sauver qui? Quelle bénédiction il va apporter? Rien. C'est où? Au contraire, c'est malheur qui rentre. Pourquoi? Parce que l'enfantement ne s'est pas fait selon la parole. Elle s'est faite contre la parole. Parce que les filles de Lot, si elles ne sont pas des incrédules, elles devaient attendre que Dieu leur envoie leur mari. Elles devaient attendre. Et pourquoi elles n'ont pas attendu? Elles disent qu'elles ont tout attendu. Quand elles regardent à gauche, à droite, tous les autres se marient, les autres ont enfants, elles aussi elles veulent avoir enfant. Et ça, c'est comme c'est ce que nous, nos parents là, nos faux parents là, le faux papa, les faux mamans là, c'est comme ça qu'ils poussent les enfants. Tu n'as pas vu ta camarade là-bas, elle est enfant. Toi, tu es ici, tu n'as pas enfant. Elle n'est pas mariée, elle n'a qu'à avoir l'enfant comment? Hein? Elle n'a qu'à avoir l'enfant comment? Ça, c'est l'incrédulité. Dit, tu es là. Et puis, quand c'est comme ça, vous poussez. Maintenant, si la soeur, si un temps l'enfant se convertit à la foi chrétienne, ils vont la pousser, tellement ils vont mettre dans sa tête leur tradition maudite là. La fille, si elle fait attention, elle va perdre sa virginité dans ça. Pour envoyer problème dans sa vie. Parce que c'est un problème qui vient dans ta vie. Oh. Mais c'est pas bonheur, c'est pas vrai. Enfant qui est produit de l'inceste, c'est bonheur qui vient dans ta vie? Jamais. Bonjour problème. Bonjour malédiction. Là, souvent là maintenant c'est les démons, vous allez commencer à chasser, couper les liens. Vous allez couper jusqu'à au jour de votre mort. Hein. C'est la même grossesse. Je te montre ça comme ça en passant juste. Te montrer comme ça dans la parole. Israël au sens figuré a porté cette même grossesse. Ici, Osée chapitre 2, de versets 4 à 6. Dieu parle ici, dit plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Donc, il parle ici de l'église israélite, parce que l'église, c'est quoi? C'est la femme de Dieu. C'est elle qui est censée faire quoi? Concevoir et puis faire enfanter les projets de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a racheté. Elle n'a pas oublié ses projets. Elle a un nouveau mari, un nouveau Seigneur, Dieu. Donc, Dieu dit ici, plaidez contre votre mère, parce qu'elle n'est point ma femme. Je ne suis point son mari. Quelle ôte de sa face ses prostitutions et dans son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai point pas pitié de ses enfants, car ce sont les enfants de prostitution. Des faux enfants qui ont besoin du salut, bien sûr. D'ailleurs, nous tous, souvent, on était des enfants de prostitution. Nous sommes les pères, on est de quelle façon? Vous savez que Jésus est venu pour nous racheter. Nous sommes tous le produit d'une grossesse ratée. Ça sont des enfants ratés. Et maintenant que les chrétiens, tu ne peux pas encore marcher comme un enfant raté. Non, non. Tu es un enfant réformé. Un enfant qui est rétabli. Alléluia. Puis même tu es devenu maintenant une vierge. Et tu es censé porter une autre grossesse. Alléluia. Maintenant nous voyons ici pour l'église.
Tu vois là-bas, c'est la même grossesse. La même grossesse est ici avec l'église. Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses la femme, toujours c'est la femme. La femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseignante, se dit, mais ici là, c'est pas femme au sens propre. Non, femme église. L'église, c'est l'église. Il parle de l'église. Quelle église? Cette femme qui se dit prophétesse, c'est une église. Elle a se dit c'est un serviteur pour qui se livre à l'impudicité et qui demande de bien sacrifier, c'est-à-dire que son enseignement est dangereux. Maintenant il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est ça le problème. Comment ça va se faire? On dit il reste vierge. Elle ne veut pas. Elle est allée se souiller dans le péché. Et puis maintenant, pire. Dans le contexte, elle est enceinte. Avant que son mari devienne, elle est enceinte. Parce qu'elle a perdu sa virginité. Et puis maintenant, lui dit que bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je suis un Dieu d'amour. Je te donne du temps pour que tu te répandes. Il faut te repentir. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas se repentir. On n'a qu'à faire comment? Ça, c'est nous là. On dit garde ta virginité. Il ne veut pas. Il dit que les temps sont durs. Il s'est se souiller, se traîner dans le péché, d'avoir sali sa robe de mariage. Jésus n'est pas encore venu. Et le même Jésus, il envoie son message pour dire que c'est pas bien grave. Répands-toi. Il ne veut pas. Comment ça va se faire pour que tu puisses porter maintenant cette grossesse? Pose-toi toi-même la question. Comment ça va se faire? Mais la grossesse, ça se dit vierge, tu dois porter ça. Tu n'es pas vierge. Tu as perdu la virginité qu'il t'a donnée. Tu as même pris grossesse dedans, dans ta mauvaise vie. Il dit c'est pas grave. Répands-toi. Tu ne fais pas aussi. Il dit mais qu'est-ce que ça va faire avec toi? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son péché. Il nous a donné du temps. Voilà, on va rentrer en 2000, on est déjà rentré en 2022. C'est encore du temps que tu as pour te repentir. Pour revenir à la parole. Pour arrêter ta prostitution, tes adultères. Puis tu continues de salir ta robe de mariage. Alors que tu es la fiancée de Jésus-Christ. Tu es fiancée de quelqu'un. Et la personne que Jésus il tue trop là-bas, il a trop tué. Et nous on n'a qu'à se chercher ici. Comment ça il a trop tué? Tu on attend. Et on attend, on garde notre vigilance, on attend, ok. Les garçons qui vont venir, nous on est déjà occupés. Jésus-Christ. Il faut faire les autres là-bas pour les enseigner. Nous on est occupés. Nous on attend Jésus, on va porter sa grossesse. Je lui ai donné le temps pour qu'elle se répande, elle ne veut pas. Voici, je vais l'agiter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Eux, ils vont passer par la grande tribulation. C'est ça qu'il a donné dit. Et puis, combien adultère? Enceinte même dans ça. Comme les filles de Lot. Ils ont sali le maillot. Regarde mon frère, ma soeur. Sont disqualifiés. Or, ce matin, ce que je vais te montrer, c'est le service que Dieu attend de toi, Église. Alléluia. Le service que Dieu attend de toi, comme le service que Dieu attendait de Marie. Il y a un service que Dieu attendait de Marie, non, n'est-ce pas? Si. Le service que Dieu attendait de Marie, c'est pas qu'elle porte la grossesse. Amen. Qui est le fruit de la foi, de la parole de l'ange. C'est le service qu'il attendait. Bien. Maintenant, le service que Dieu attend de toi. Alléluia. Le service dans lequel il y a la promesse de l'enlèvement. Le service dans lequel il y a toutes les bénédictions. C'est que toi, si tu portes la grossesse, mais pas n'importe quelle grossesse. La grossesse qui est le produit qui
qui est produit. Ici, il y a une grossesse, mais la grossesse a été produite par quoi? La parole de l'ange. Ça, c'est la deuxième condition. Première condition, rester vierge. Deuxième condition, recevoir la parole de l'ange. Et c'est la parole de l'ange qui produit la grossesse. Alléluia. Dans laquelle il y a quoi? La promesse. Alléluia. Du règne. C'est pas dans n'importe quelle grossesse qu'il y a la promesse du règne. Ok? C'est pas par n'importe quelle grossesse que Marie est rentrée dans le règne. Bien, donc le service que Dieu attendait de Marie, qu'elle puisse recevoir, être vierge, 2, utiliser sa virginité, pour porter la grossesse, qui est le produit de quelle parole? La parole de l'ange. Tu me saisis, mon frère? Alléluia. Bien, ça c'est Marie. Maintenant, c'est la même chose pour toi. Église de Dieu, c'est la même chose pour toi. Colossiens chapitre 1, le verset 27. Voici ce qu'il dit. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc nous parlons de ce mystère, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Christ en vous, l'espérance de la... Amen. Donc si Christ n'est pas en vous, il y a une espérance à laquelle vous ne pouvez même pas arriver. Amen. Donc Christ en vous, c'est une grossesse. Christ en vous, c'est une grossesse. Ça veut dire que tu es enceinte. Mais tu es enceinte de quoi? De Christ. C'est ça, Christ en vous. Christ en vous, c'est une grossesse. C'est une conception. La conception de la vie de Christ en vous. C'est ça qu'il a dit. La conception de la parole de Christ en vous. Alléluia. Donc cette conception de la parole de Christ en vous vous donne une espérance. Vous donne une espérance. Vous permet d'arriver quelque part. Vous ne pouvez pas arriver si Christ n'est pas en vous. Si Christ n'est pas en vous. Bien, maintenant j'ai dit, on ne parle pas ici de Christ en vous, l'espérance de la gloire, Christ des catholiques en vous, Christ des protestants. Non, Christ en vous, on parle de la parole qui doit produire cette grossesse. Christ en vous, Christ en Marie, c'est quelle parole qui a mis Christ en Marie? C'est quelle parole? C'est la parole de l'ange qui a mis Christ en Marie. Donc quand elle a accepté la parole, et puis maintenant elle a pu connaître cette grossesse, qui lui donne l'espérance de la gloire. Amen. Maintenant c'est la même chose pour toi, on te dit ici, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Maintenant, quelle est cette parole qui va produire Christ en toi, la parole de l'ange pour ton jour? Qui va produire Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Qui va produire cette grossesse qui n'est pas le fruit d'une interprétation humaine. Non, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, frère, mon frère, ma soeur? Bien, maintenant, si Christ est en toi, Christ en toi, prenons-le dans le sens naturel pour te faire comprendre. Quand tu portais la grossesse de ton fils ou de ta fille, là je parle de grosseur, ça a forcément changé même ta forme. Ça te change, ta grossesse change. Tu changes tes goûts. Tu ne peux pas être enceinte sur le plan naturel. Et puis tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais quand il n'y avait pas une vie en toi. Aïe. Quand on voit les femmes d'aujourd'hui là, elle a porté pantalon plaqué là. C'est ça, elle porte d'habitude. Elle est enceinte, quand elle est sortie encore pantalon encore plaqué. Aïe.
C'est ridicule. Ton process ne peut même pas te changer. C'est que toi, on ne peut rien faire pour toi. La grossesse en temps normal, elle est censée, elle va changer tes odeurs, les choses que tu aimais avant, les endroits où tu aimais aller, les repas que tu aimais manger. Ça, c'est sur le plan naturel. C'est pas pour vous quitter ce mystère, mais c'est le mystère de Dieu. Si la fille est conçue dans un homme, cette fille est en train de se développer, cette fille doit imposer ses manières. Le fœtus qui est en toi, lui, t'impose les manières. Maintenant, on me dit que Christ, la parole vivante, est en toi. Et puis, les frères, est-ce que nous on s'amuse, non? Hein? On est en train de jouer. C'est pas ça? Non, c'est pas vrai. C'est qu'il n'y a rien en toi. Il n'y a même pas petit nausée, petit vomissement. Aujourd'hui, je suis fatigué. Il n'y a même pas ça dans Jésus-Christ pour toi. C'est que tu es flotté, il n'y a pas Christ en toi. C'est pas vrai. C'est Christ en toi. Laisse-le en aussi. Christ en toi, il a toi avec ses désirs. Il a toi avec ses... Oui. Il est venu pour t'imposer ses désirs. La grossesse normale même impose désir. La grossesse naturelle impose désir. Tu vois ça? Regardons ça ici, frères et sœurs. Dans Juge chapitre 13, la grossesse de Samson. Tu vas voir ça. C'est la parole te dit ça. Ici, la grossesse de Samson, Juge 13, verset 3 à 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin, ni liqueur forte, et le manger n'est pur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le raison passera sur sa terre, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. C'est lui qui va commencer à régner. Pourquoi c'est cet enfant? Tu vois que je vais revenir un peu en arrière. Pourquoi c'est cet enfant qui règne sur les autres? Parce qu'il n'est pas né comme les autres. Lui, il est né pour régner sur les... Et sa grossesse ne peut pas être comme pour les... Jamais. Jamais. C'est ça sur le plan naturel. Lui, on n'a pas encore dans le spirituel. Il n'est pas encore arrivé à Jésus-Christ. Regarde, on te dit ça déjà ici. Témoin le mystère de la grossesse et de l'enfantement de la volonté de Dieu. Dès lors qu'elle tombe enceinte, on lui dit: la sœur, tu ne pouvais pas avoir l'enfant, non? Dieu t'a fait grâce pour concevoir toi l'enfant là. Tu ne peux plus te permettre de manger quoi ce que tu veux. C'est pas possible. Les autres femmes n'ont pas le boire. Toi, tu ne peux pas voir. Alléluia. C'est ça, parce que la grâce a des exigences. La grâce vient avec les exigences de la grâce. Non, frère, un homme ne peut pas être enceinte de la grâce de Dieu. Il mange tout ce qu'il veut. Il dit: c'est la grâce. C'est faux. Il n'a pas de grossesse en lui. C'est faux. C'est faux. Non. Il mange, c'est pas vrai. Ça ne te donne même pas un peu de torticolis quand tu manges? Quand tu manges n'importe quoi? Hein? Non. Ça ne te fait pas mal au ventre? Ça ne te donne même pas un peu de malaise, un peu de couverture? La fois dernière, j'ai mangé comme ça. Ça ne te fait pas ça? Non, tu mens. Tu mens. Il n'y a rien en toi. Christ en toi, c'est un changement d'opinion, un changement d'avis, un changement de goût, nourriture, vestimentaire, tout. Le goût change. Pourquoi le goût a changé? Parce que Christ est en moi. Tu vois ça? Ça s'appelle la conversion. Alléluia. Conception du royaume dans un homme, c'est à l'intérieur de lui. Lui-même n'arrive pas à expliquer pourquoi il n'aime plus ces choses. Parce que la vie en lui est plus forte que lui-même. Elle est plus grande que lui. Il est trop petit. Le mystère de lui, est-ce que lui peut comprendre? Pourquoi ça devient comme ça? Ah, frère, regarde ça.
Alléluia. Amen. Oh, j'espère que l'année nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, on va plus rester à ce stade et que chacun de nous va pouvoir avoir Christ en lui, n'est-ce pas? On va commencer à développer la vie de Christ en lui et puis commencer à connaître les choses mystérieuses de la présence de Christ en toi. Alléluia. C'est le service que Dieu attend de toi. Pas seulement que tu viennes à l'église. Mais la conception de la vie de Dieu dans un homme. Alléluia. Change le goût de cet homme. N'est-ce pas, frères et sœurs? On peut voir ça aussi même dans Joseph. Quand Marie est tombée enceinte, regarde ce qui va se passer. Ça ne peut pas se passer comme pour les autres. Ce n'est pas possible que la parole est venue dans le sein d'un homme et puis il continue d'avoir les mêmes comportements comme avant. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde, Matthieu 1, de verset 24 à 25. Joseph s'est réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. C'est pas ça? Oh, alléluia. Oh, il peut pas faire comme les autres maris face à cette grossesse. C'est pas possible. Pas de sémence d'homme. Dis amen. Pas d'ajout, sémence de Dieu, puis sémence d'homme, et puis ça devient chrétien. Jamais un Jésus-Christ comme ça, ce serait un monstre. Ce serait un monstre. Sémence de Dieu. Ça doit rester sémence de Dieu. Et sémence de Dieu pour produire l'enfantement selon Dieu. Ça peut pas être sémence de Dieu, plus sémence de Joseph, et puis ça a mélangé, ça sort quoi? Un dragon qui va sortir de votre église là. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Non. Sémence de Dieu. Et si la sémence de Dieu est rentrée dans l'église, alors le pasteur Joseph, il doit faire quoi? Il doit s'occuper de la sémence de Dieu dans l'église. Il ne doit pas mettre sa sémence dessus. Pas question. Première chose, tu as compris ça? Dis amen. Deuxième chose, quand cette grossesse est là, tu vas voir que le diable va s'en prendre à toi. Si. Le diable ne s'en prend pas à n'importe quelle grossesse. Non. Il ne s'en prend pas à n'importe qui. Non. Il ne coupe pas derrière n'importe qui. Pas lui, est-ce que lui a le temps à perdre des gens que lui-même il a déjà enceintés? Il va aller faire quoi? À se fatiguer pour essayer de les faire avorter. Pourquoi? Il n'est pas bête que ça, Satan. Lui-même, il sait que c'est lui qui lui enceinté votre église et votre pasteur, c'est lui qui l'a enceinté. Et lui va chercher à ce que le pasteur puisse avorter. Jamais. Non, il va chercher plutôt à faire avorter qui? Celui qu'il reconnaît qu'il porte la grossesse de qui? Jésus-Christ. C'est toi qui va t'attaquer. C'est à toi qui va s'en prendre. C'est sur toi il est. Peut-être que toi tu ne sais pas que ce que tu portes comme grossesse là, c'est là-dedans que repose la promesse pour que tu arrives au règne. Mais Satan lui sait. Il sait que la chose qui est dans ton ventre là, la chose qui est dans ton cœur là, la chose qui est dans ton église là, c'est quelque chose qui va t'emmener loin. Lui sait. Alléluia. Regarde même d'abord ici avec le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 2, le verset 13. On dit, lorsqu'il fit partir, voici un ange du Seigneur apparut en son à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fille en Égypte, vas-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Oh, pourquoi il ne coupe pas derrière eux tous là-bas comme ça pour essayer de les tuer? Il sait qui est un problème pour son royaume. Il sait. Et la Bible dit, quand ils ont fui, il a réussi à tuer les autres. Parce qu'il ne sait pas exactement mais c'est qui. Les gars, ça mon frère. Donc je vais te montrer que le diable dans ce dernier jour, il n'a rien à faire avec les gens qui sont enceintes des conceptions humaines. Rien à faire avec eux. D'ailleurs, il a déjà fini avec eux. Que lui veut les enceinter avec sa doctrine, lui veut les enceinter avec sa conception de la vie et il va les poursuivre. Pourquoi? Non. Mais le diable va toujours s'en prendre à quelqu'un qu'il sait
qu'il a la conception de quoi? De la grossesse qui conduit à l'enlèvement. C'est à lui que le diable va s'en prendre. Pour essayer de le faire quoi? Pour essayer de le faire avorter. Il n'a qu'à avorter. Il n'a qu'à laisser tomber cette affaire. Il n'a qu'à tout prendre sauf la grossesse. Parce qu'il sait que pour que tu arrives à l'enlèvement, il faudrait être enceinte de la chose. Et la parole est venue dans ce jour pour que l'Église épouse soit enceinte de la chose, puisse porter sa promesse en son sein, puisse porter sa parole dans son sein, pour qu'elle puisse arriver, tu comprends mon frère, à enfanter la chose. Apocalypse chapitre 12, le verset 3 à 5. Apocalypse 12, 3 à 5. Il dit ici, elle aussi parut encore dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entrait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit faire perdre toutes les nations avec une verre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ok, alléluia. Donc, le diable ici, il ne s'en prend pas à n'importe quelle femme, mais à la femme qui portait la grossesse et qui allait enfanter. Enfanter qui? Le fils qui doit faire paître toutes les nations avec une dans d'autres termes, le fils qui doit régner sur les autres hommes. Tu vois ça, mon frère? Alléluia. Bien. Le fils ici, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Les chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, qui sont le fruit de cette grossesse et qui sont eux-mêmes porteurs de cette grossesse. Il a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, toi-même, en même temps, tu as le fruit de cette grossesse qui doit être enlevé. Mais toi, tu portes cette grossesse. Tu dois porter la parole. Tu portes cette parole. Maintenant, la Bible te montre ici pourquoi qu'est-ce que le diable attaque. Qu'est-ce qu'il a attaqué au temps de Jésus, de Paul, etc. Il n'est pas allé attaquer les pharisiens et les sadducéens. Mais il sait que la grossesse que l'église des pharisiens porte là, c'est lui sa grossesse. Et pourquoi il va aller avorter lui son enfant? Non. C'est lui sa conception de Dieu. Mais il ne va pas aller attaquer l'église des sadducéens. Il va faire quoi avec ça? Donc alors, il doit attaquer les Pierre, il doit attaquer les Paul, il doit attaquer les gens. Pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'ils portent la grossesse de Dieu pour le jour. Mais maintenant, ils sont quittés là. Ils te montrent la chose encore. Que le diable, dans ces derniers jours, il ne va pas s'en prendre à n'importe quoi. Mais à la femme qui porte la grossesse du fils qui doit régner sur les autres fils. Alléluia. Comme pour Jésus, donc il va même marier Joseph parce qu'ils savent qu'il porte la grossesse du fils qui doit régner sur les autres. Maintenant, il vient maintenant vers l'église de Jésus-Christ parce qu'il sait que la même promesse que Jésus a, la même promesse a aussi été donnée par la même naissance. Mais puisque tu es né aussi comme Jésus, puisque tu es né comme Jésus, c'est que tu as aussi la même promesse. Le fils
faire perdre les nations, mais Dieu je faire. Ici, Apocalypse chapitre 2, le verset 26 à 27 dit, à celui qui vaincra et qui gardera mes yeux jusqu'à la fin, on regardera jusqu'à la fin mes yeux, je donnerai autorité sur les nations. Je vais te montrer que là-bas, ce n'est pas Jésus-Christ, on parle de toi. Il est pétré avec une verge de fer. Donc j'ai commencé par parler de cette race d'hommes qui doivent régner sur les autres. Donc Jésus est le premier-né de cette race d'hommes qui doit régner sur les autres. Et cette race d'hommes est le fruit d'une grossesse. Et si le premier-né, Jésus-Christ, était le fruit d'une grossesse, qui était la parole parlée pour le jour, c'est que les autres membres de ce corps d'hommes, d'armée, de ce royaume, ils doivent être le fruit de la même grossesse dans le temps. Toujours la même chose. La parole promise pour le jour pour produire des fils et des filles qui doivent quoi? Régner, dominer. Et maintenant, comme le diable sait que tu portes cette grossesse, c'est pour ça qu'il s'en prend à toi. Pour te dire que ce n'est pas important. De toute façon, si tu es enceinte comme les autres, là, ce n'est pas bien grave. Tu n'es pas au ciel. C'est faux. Mon ami, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pour y aller, il faut d'abord porter la grossesse même de la promesse pour aller là-bas. Tu vas y aller comment? Parce que Dieu t'a fait la grâce de porter cette grossesse et que tu peux enfanter la chose. Et que tu es déjà en train d'enfanter la chose. La grossesse dans laquelle il y a la croix de Jésus-Christ. Il y a les douleurs de Jésus-Christ, les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas dans toutes les grossesses qu'il y a les douleurs de l'enfantement de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans toutes les grossesses. Nous te parlons de cette grossesse dans laquelle il y a le service. Il y a la foi, la révélation, la grâce qui est faite à un homme de tomber enceinte. De quoi? Quelle conception? La conception de la parole selon Dieu pour son jour. Pour pouvoir arriver. Et à ce que Dieu a dit qui va lui faire arriver. Alléluia. Arriver à quoi? Régner. Régner sur les autres. Si les autres hommes, si les autres chrétiens, si tu veux dire ça comme ça, tu vas dire il va régner sur les nations. Mais les nations, c'est qui? Ce n'est pas des hommes, c'est les autres hommes, non, ce n'est pas des hommes. Il va régner sur les nations. Il va régner sur les, que tu vas en donner la veille de fer pour que tu règnes sur les nations. Les nations là, eux, ce n'est pas les mamans, ce n'est pas des femmes qui les ont mis au monde. Ils sont tombés du ciel. C'est des femmes qui les ont mis au monde. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que toi, tu dois régner sur eux? Tu n'y as jamais pensé. Mais parce que toi, tu es le fruit d'une grossesse dans laquelle il y a la promesse du règne. Eux, ils sont le fruit d'une grossesse dans laquelle il y a l'incrédulité. C'est pour ça. Toute la différence est là, la grossesse. Donc, ils sont arrivés comment? Sur la terre. Ils sont retrouvés comment dans l'église? Ils sont retrouvés dans l'église par la grossesse mamaillée d'un pasteur. Donc s'ils sont retrouvés dans l'église par un faux message, eux, ils sont faits pour que quelqu'un d'autre règne sur eux. C'est ça. D'ailleurs, même prenons même la chose, je veux dire, par rapport au péché. Hein? Comment sommes-nous devenus des pécheurs? Parce que nous sommes nés des papas et des mamans. C'était une grossesse. C'était une grossesse. Cette grossesse a fait de nous des esclaves du péché. Cette grossesse n'a pas fait de nous des gens qui règnent. Cette grossesse a fait de nous des personnes sur qui le péché règne. Parce que ce n'est pas une grossesse que Dieu a bénie. C'est une grossesse que Dieu a maudite. C'est une grossesse dans laquelle Dieu a dit que vous tous qui allez sortir de ça là, le démon va dominer sur vous. Il a dit. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ, lui, il est né et il règne? Parce que lui, il est le fruit d'une grossesse dans laquelle il y a la foi. Dans une grossesse
qui le place au-dessus de toi. Maintenant, on ne parle pas seulement de Jésus-Christ. Puisque toi, si tu es rentré dans le règne, c'est que toi aussi, tu dois connaître la même process. Oui. Mon frère. L'apôtre Paul a parlé ici dans Romains chapitre 8, le verset 19. Romains 8, le verset 19. Pardon. 18 à 19. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création en tant que telle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc il y a des personnes que la création attend avec un ardent désir. Ce sont les fils de Dieu. C'est ça, non? Il y a des gens que la création tout entière attend. En d'autres termes, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y a des fils là, il y a des fils pour qui Dieu a créé le ciel et la terre. Donc c'est ceux-là qu'on attend. Bon, si ce sont des fils, ils sont le produit de quelle grossesse? Ils ne sont pas tombés du ciel. Comment on les a créés? Si ce sont des fils, c'est qu'on les a engendrés. S'ils sont des fils, c'est qu'on les a engendrés. Mais on les a engendrés de quelle manière? Puis là, ils vont venir régner sur les autres. Hein? Et même ils règnent sur les démons, ils règnent sur les sorciers, ils règnent sur la maladie, ils règnent sur le péché, ils règnent sur la douleur, ils règnent sur les difficultés, ils règnent sur les échecs, ils règnent sur tout. Et Dieu dit qu'ils vont venir régner sur d'autres hommes. C'est eux. Des fils que tout le monde attend. Donc, ils sont le produit de quelle grossesse? Bon, si tu as des dieux à comprendre, prends le premier de Jésus-Christ, le fruit de quelle grossesse? Maintenant, tu vas trouver pour les autres. C'est que les autres aussi doivent venir de la même manière. Sinon, autrement, il ne peut pas venir rien sur les autres. Nous sommes nés des femmes. Comment tu vas venir rien sur nous alors que toi, tu es né comme moi? Hein? Non, c'est que tu dois dire, ta naissance te place à un niveau. D'ailleurs, il y a des personnes, on peut dire que dans la société, le gars, il est né triste. Ah, est-ce que toi, tu ne vas pas dire le signe des femmes? Pourquoi toi, il est né puis il vient réussir moi? Pourquoi? Ah, mais regarde la lignée dans laquelle il est sorti. Toi, tu es sorti de quelle lignée? C'est pas grossesse. Bon, ça, c'est sur le plan naturel. Mais on te parle ici de fils qui doivent régner éternellement. Et ils doivent régner. Et les règnes, ce n'est pas les règnes, petits règnes. Eux doivent régner éternellement. Ils doivent régner éternellement. Donc, moi, je montre ici qu'il y a quelque chose où ces fils sont enceintes, où ils sont eux-mêmes le produit d'un enceintement, d'un enfantement que l'homme ne peut pas comprendre si Dieu ne lui fait pas grâce. L'homme ne peut pas comprendre. Alléluia. Je vais terminer avec Abraham. Ici dans Genèse chapitre 17, le verset 5. Genèse 17, 5 dit ceci. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham car je serai père d'une multitude de nations. Ça, c'est déjà dans le livre de la Genèse. Père, Dieu a fait la promesse à cet homme. Il dit qu'il sera le père d'une multitude de nations. Ça? Amen. Déjà, père, ça veut dire que forcément il y a grossesse. Si on dit père, c'est qu'il y a grossesse. Hein? Maintenant, lui, comment il va faire pour être père d'une multitude de nations, alors que lui il a une sémence humaine. Toi-même qui es là, tu peux être père d'une multitude de nations avec ta sémence humaine. Comment tu vas faire? Avec une sémence humaine, tu ne peux pas être père d'une nation, c'est pas possible. Et tu vas engrosser comme les femmes. Pour être père d'une nation. Tu vas faire comment? Là, c'est par grossesse que père arrive. Voilà, pourquoi actuellement, quand c'est des femmes, on ne dit pas père. On dit, c'est des femmes, mais on dit père. Maintenant, lui, on dit que les pères d'une multitude de nations. Moi, je te pose la question, c'est par quelle sémence, lui, il allait être père d'une multitude de nations? Lui, sa propre sémence? Non. 2. C'est par quelle femme
il allait avoir ses enfants. Pas quelle femme? C'est femme qui donne enfant. C'est pas quelle femme? Ah, tu vois encore là. Si tu vas encore sur le plan naturel, faux encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Or, Abraham a eu plusieurs femmes. Vous pouvez lire ça dans Genèse, on n'a pas assez de temps. Genèse 25, le verset 1 jusqu'au verset 6. Abraham n'a pas seulement eu Agar et puis comment on appelle là, Sarah. Abraham a eu d'autres femmes. Et il a eu plusieurs enfants. Tu comprends ça? Il n'est pas devenu père d'une multitude de nations avec ces femmes-là. Jamais. Ni avec ses enfants-là. Jamais. Mais il est devenu père avec quelle sémence? La sémence de Dieu. C'est la sémence de Dieu. La grossesse que la sémence de Dieu provoque. Dans qui? Dans la vie des hommes. C'est de ça qu'il est question. La sémence de Dieu, la parole de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu parlait à Abraham, il ne parlait pas de ces femmes que lui allait avoir sur le plan naturel. Non. Il ne parlait pas de comment il va les enceinter. Non. Il parlait de lui, sa parole qu'il allait donner. Oh, alléluia. Au fils d'Abraham. Pour qu'il puisse concevoir. Et puis devenir quoi? Des enfants d'Abraham. Qui vont faire quoi? Régner. Là tu comprends. Alléluia. Qui vont dominer. Sur les autres. Hein? Alléluia. Si il y a les autres. Si on dit tu règnes, c'est que tu règnes sur quelqu'un. Voilà, tu règnes pas. Tout le monde ne peut pas régner. Pour toi, tu es devenu maintenant un patron, donc toi tu règnes. Tu règnes sur eux. Et pourquoi toi tu règnes sur eux? Parce que la sémence de Dieu a fait de toi un fils de Dieu. Une fille de Dieu. T'a placé à un niveau du règne qui te donne le droit de les conduire. Parce que eux là, leur naissance là, fait d'eux de quoi? Fait d'eux de quoi, mon frère? Leur naissance, leur force naissance qu'ils font dans leurs églises là, fait d'eux de quoi? Des hommes qu'on doit régner sur eux. Si. Leur naissance là ne leur donne pas le droit de régner. Leur naissance les place dans une position où on doit régner sur eux. Leur naissance la fait des esclaves de d'autres personnes. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Alléluia. Sois heureux de ça, mon frère, ma soeur. Ça va se faire. Et c'est en train de se faire. Dis Amen. C'est en train de se faire, mon frère, ma soeur. Que la parole de Dieu vienne vers la Vierge elle reconnaît la parole. Quand la parole vient vers la Vierge n'écrit pas Satan. Arrière de moi. La Vierge, elle reconnaît la parole. Qui va la permettre de porter cette grossesse miraculeuse. Cette conception miraculeuse. Que le monde ne peut pas comprendre. Le monde religieux, politique, le monde ne peut pas comprendre. À moins que Dieu les fasse grâce. Il ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre comment c'est que Dieu est en train de faire. Ils vont appeler ça Satan. Si tu ne comprends pas la grossesse, comme je t'ai dit, sur le plan naturel, c'est quelque chose de mystérieux. Jusqu'à le dire, mais avec tous nos appareils, moi je ne sais pas, on comprend bien en fait l'affaire de grossesse. On ne comprend rien. Hein, mon frère? À plus forte raison, là, on parle de cette grossesse de Marie, là, mais qui ne comprend rien. Parce que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout, mon frère, ma soeur. Et puis nous allons chanter ce chant.